Bonjour, je vais vous présenter le top 5 des livres que j'ai aimés en 2021. Numéro 5, Le dernier enfant de Philippe Besson. On arrive à un âge où les enfants, surtout le dernier, quittent le nid, ce qui peut être parfois difficile à vivre. Ce livre qui m'a ému, c'est l'histoire d'une mère qui a du mal à accepter de couper le cordon qui la relie à son fils. Avec beaucoup d'émotion, de nostalgie, de pudeur, l'auteur nous fait ressentir, avec des mots d'une simplicité rare mais intense, tout ce que cette mère de famille ressent, et ce jusqu'au profond d'elle-même. Sa douleur, son désarroi, sa tristesse, son égarement. Un roman émouvant d'une infinie tendresse. Numéro 4, Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Il a 40 ans, il est marié, directeur commercial et père de 2 enfants. Elle a 20 ans, elle n'est rien, elle n'a personne, que lui. Quand elle essaye de mourir, il l'envoie loin pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. C'est l'histoire d'un nouveau départ dans un village de montagne. L'histoire d'un hôtel, de saisonniers qui vivent ensemble, qui se jaugent, se méfient, se repoussent. C'est l'histoire d'amitié, de doute, de colère, de rancœur, d'amour aussi. C'est l'histoire des autres, ceux qu'on laisse rentrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. J'ai bien aimé ce livre qui m'a permis de lâcher prise moi aussi et de m'attacher à une bande d'amis cabossés, de les suivre avec émotion dans leurs difficultés et leur amitié naissante. Ce roman est doux et dur à la fois. Numéro 3, Mon combat et métamorphose d'une femme de Édouard Louis. Après son autobiographie, puis celui de son père, voici celle de sa mère. Une femme qui a eu 5 enfants et 2 maris, alcoolique et violent. Le titre est bien choisi et si on se rend bien compte qu'une personne se fait selon son entourage. C'est dur et tendre à la fois, pour se terminer par la jolie anecdote avec Catherine Deneuve. Un roman court qui va à l'essentiel de la relation fils-mère dans une vie pas toujours choisie. Une écriture sombre, mais efficace et percutante. On découvre la vie de l'auteur, cette fois à travers le portrait de sa mère. Un livre tendre et apaisé, décrit une relation qui n'a pas toujours été facile. Une vie de misère et de violence et enfin, sur le tard, un peu de lumière. Un livre avec beaucoup de tendresse. Numéro 2, Voyage dans l'Est de Christine Angot. Christine, 13 ans, est tout à la joie de connaître enfin son père, Pierre, haut fonctionnaire du Conseil de l'Europe. Un baiser sur la bouche et le cauchemar de l'inceste qui commence et qui va durer pendant de longues années. Christine Angot revient dans ce roman sur l'inceste dont elle était la victime. Elle démontre le traumatisme subi et dénonce ses effets dévastateurs et impardonnables. Les phrases sont courtes, tranchantes, les mots sont crus. Lisez Angot, découvrez sa plume incisive et son message qui est avant tout une dénonciation de l'emprise masculine sur le corps de la femme. J'admire son courage, sa lucidité, car elle nous livre son plus bel ouvrage, le plus réussi, le plus sincère et le plus authentique. Merci Christine pour cette lecture si éprouvante, mais si criante de vérité. Angot, soit on la déteste, soit on l'adore. Pour ma part, j'ai choisi un très grand moment de lecture. Numéro 1, Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. Lauréat du prix Interallié pour son excellent roman, Mathieu Palin dresse un portrait captivant de l'histoire vraie de Toumani Coulibaly, athlète de haut niveau le jour, cambrioleur la nuit. Comment et pourquoi un champion de France du 400 mètres peut-il également défrayer la chronique judiciaire? Pendant 2 ans, tous les mercredis, Mathieu Palin, journaliste et écrivain, lui rend visite en prison. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme. Mathieu Palin publie un livre bienveillant, authentique, un second roman très bien écrit qui montre son goût pour une littérature du réel. Donc c'était mes 5 coups de cœur. J'espère que vous allez les apprécier. Je vous les conseille.